On a tout lu, tout le théâtre contemporain entre nos mains. J'ai tout lu. Non, me dis pas que t'as tout lu. Mais si, je te dis que j'ai tout lu. Mais t'as vraiment tout lu? Eh oui, j'ai vraiment tout lu, mais j'étais pas tout seul. On a tout lu. On a tout lu. Bonjour, je vais vous parler de Pièces de guerre en Suisse, de l'autrice suissesse Antoinette Richner, publiée aux éditions des Solitaires Intempestifs. Dès le titre, la contradiction entre guerre et Suisse, ce pays dit pacifique et neutre, interpelle le spectateur. Cette trilogie est librement inspirée de Pièces de guerre d'Edouard Bond, dans lesquelles il imaginait des situations extrêmes dans un pays dévasté. Il invitait ainsi le spectateur à réfléchir à ce qu'il ferait en de pareilles circonstances. Et c'est aussi ce qu'on ressent quand on lit Pièces de guerre d'Antoinette Richner. Les pièces de guerre sont divisées en 3 parties. Rétablissement de la peine de mort, les ennemis et grande paix. Elles sont constituées de monologues, de récits, de dialogues, de listes et même de notes de bas de page. Elles parlent de la Suisse, de sa démocratie directe, de ses peurs et de la montée de l'extrême droite en Suisse. La démocratie directe devrait donner une forme de responsabilité aux citoyens. Pourtant, en réalité, le droit d'initiative populaire encourage souvent les responsabilités collectives et autorise les pulsions les moins nobles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces propositions du peuple quand elles vont contre la propre constitution de la Suisse? Ces spécificités sont suisses, mais elles posent aussi, elles posent question, elles interrogent le monde occidental. Les divers textes qui composent ces pièces de guerre prennent la forme de scénettes entre citoyens. Elles sont composées d'une 50aine de voix hétéroclites. Je, un voisin, un militant de l'UDC, le Parti suisse conservateur et nationaliste, un frontalier et même Wikipédia. Il y a aussi des notes de bas de page qui citent de nombreux livres, des articles de loi et des extraits d'initiatives populaires. Le même fait peut être raconté selon différents points de vue, ce qui suscite le débat. L'originalité de ces pièces, c'est qu'elles sont faites d'un ensemble de fragments. Et comme le dit Antoinette Richner dans la préface, ces fragments peuvent être un réservoir dans lequel chacun peut puiser et faire un montage. Les notes de bas de page font aussi partie intégrante de la dramaturgie, ce qui est vraiment original. L'écriture, du coup, c'est une matière arborescente. Elle est faite de couches, elle se déploie. Le texte rebondit avec ses notes de bas de page. L'auteur a réagi à l'actualité, à des articles ou à des livres qu'elle a lus entre 2015 et 2019. Et l'écriture de cette trilogie, elle a aussi coïncidé avec les attentats en France en 2015. C'est une pièce très documentée, orale, le ton est juste. C'est une pièce qui fait réfléchir avec beaucoup d'ironie et d'humour, et c'est ce qui m'a plu. Quel âge avez-vous? 52 ans. Je vis en banlieue résidentielle. Je prends le train tous les jours. Prétendre que le taux d'étrangers n'augmente pas serait mentir. Un noir est-il forcément étranger? Ceux qui parlent leur langue en criant dans leur téléphone, en tout cas. Le profil socio-culturel du noir à qui vous avez affaire joue-t-il un rôle dans l'apparition ou non du malaise évoqué? Le profil socio-culturel? Quel âge avez-vous? 43 ans. Et je vis en ville et j'ai des amis noirs. Des amis musulmans aussi? Cela ne vous regarde pas. Je dis juste que j'ai des amis noirs et c'est vrai. Je ne pense pas constamment « ils sont noirs ». Quand je passe du temps avec eux, le sentiment dont vous parlez a pu me traverser parfois. Des inconnus, oui, mais ça évolue. Je crois qu'un manque de respect... J'ai 46 ans, je ne sais pas si j'ai des amis noirs, c'est-à-dire des connaissances. Je ne sais pas si amis... Bref, bien sûr que le profil socio-culturel joue un rôle. Je vois le noir en face de moi, un homme jeune, 2 ou 3 hommes jeunes, je ne reconnais pas la langue, je ne peux faire que des conjectures. Tiens,
Le type plutôt érythréen, somalien, il porte des baskets et une veste beaucoup trop fine pour la saison. Je me demande où il va. Est-ce qu'il va sortir à Yverdon, à Lausanne? Je ne peux m'empêcher de lire réfugié dans les plis de ses vêtements, dans sa timidité, dans ma propre crainte que le contrôleur n'arrive et qu'un long et pénible palabre commence s'il s'avère que l'individu n'a pas de titre de transport valable. Ça me crispe d'avance. Je fais mentalement mes comptes. Je me dis, s'il n'en a pas, je propose de lui payer son billet. Oui, mais s'il y a amende, je paye l'amende aussi. Je veux dire, bien sûr que si le noir en face est plutôt gras et plus âgé, porte des pantalons bien coupés, des lunettes de soleil et parle anglais, ça ne fait pas le même effet. Ça crée une sensation d'étrangeté, c'est sûr, mais pas la même si vous voulez. Et pas la même non plus que la bande de jeunes à capuchon. La bande de jeunes noirs, mais pas que. C'est la pitbull et gros son plein tube le soir dans le dernier train. Ce sont les agressifs qui font le plus peur. Ce sont les pauvres qui gênent le plus. Ce sont les pauvres qui gênent. Ce sont les pauvres qui gênent. On se demande ce qu'on va en faire, ce que la société va en faire. Les jeunes à capuchon, on se demande ce que la société va en faire. On a des frissons de honte quand on les entend parler, ces jeunes. On dirait qu'ils ne possèdent que 200 mots en tout et pour tout. Ce sont les pauvres qui gênent. Les jeunes à capuchon nés en Suisse sont-ils des pauvres? Ce sont les pauvres fraîchement déracinés, parlant érythréen dans leur smartphone, qui provoquent le plus grand malaise. Votre sentiment change-t-il selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme? Les femmes noires réfugiées transportent des enfants. Ce sont les femmes avec un tas d'enfants qui gênent le plus. On se demande ce que la Suisse va en faire